Mais c'était d'une sauvagerie inouïe. C'est ça qui m'a. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont été arrêtés par le CRS. Une sauvagerie inouïe, dit ce bijoutier attaqué alors qu'on voyait ces images exclusives TF1 LCI. Oui, tout à fait. Bon, on voit un peu, après on devine un peu, bon, basket, pantalon de jogging, hein, voilà. Mais bon, je pense qu'on a vu pas mal en visage découvert. Je pense qu'il y aura des altercations par la suite, si a priori il y en a même eu un peu dans la foulée. On voit un peu la violence, c'est très rapide. On casse des vitrines, on prend et on repart. Donc ça va très très vite. L'avantage aussi sur Paris, c'est qu'il y a quand même pas mal de caméras. On peut suivre et puis interpeller parfois quelques minutes après ces auteurs de vol. Même si les casseurs sont cagoulés, casqués. Oui, enfin des fois par rapport à la tenue, où il y a aussi notamment la police scientifique parfois qui vient faire son travail aussi. Hein. Alors je vous coupe parce que le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nunez et Christophe Castaner, sont sur les Champs-Élysées accompagnés du préfet de police de Paris pour faire un point sur la situation. Image en direct. Donc on rappelle que les Champs-Élysées, eh bien, après plusieurs scènes de tension, eh bien, ont retrouvé leur calme et que la circulation a repris. Benjamin Morel, ces images, c'est comme tous les samedis, oui, le ministre de l'Intérieur qui va sur le terrain pour saluer les forces de sécurité. Vous avez deux fonctions à ces images. La première fonction, eh bien, c'est de témoigner la reconnaissance du ministre de l'Intérieur et au-delà de lui, du gouvernement et de la République aux forces de sécurité. Elles l'ont mérité, que ce soit cette semaine comme la semaine dernière. Donc il y a tout de même ce salut républicain qui est important. Ensuite, vous avez une communication, on va dire, plus classique, politique. Il s'agit de montrer que le gouvernement prend le contrôle et que sur le lieu des affrontements, eh bien, le ministre peut se rendre sans risque et donc marquer la reprise de contrôle du gouvernement sur la sécurité. Donc voilà, on a une communication institutionnelle et on a une communication politique qui se manifeste dans ce type d'image. Ouais, des images qui nous parviennent encore direct. On va rejoindre sur les Champs-Élysées Benjamin Duhamel. Benjamin. Alors, on rejoindra Benjamin Duhamel un petit peu plus tard, alors que Christophe Castaner part maintenant saluer donc les forces de l'ordre. Vos collègues, Joanne Cavallero, donc qui ont été mobilisés tout au long de cette journée. J'imagine que pour les policiers qui ont été mobilisés, qui ont été au contact tout au long de cette journée, bah, c'est une forme de reconnaissance. Oui, c'est important. C'est important, mais ça ne doit pas non plus se faire que dans des moments comme ça. Ça va être aussi au quotidien, parfois. Voilà, parce qu'effectivement, on l'a vu, le travail qui est fait, parce qu'en fait, c'est la police qui défend la République. Et ça doit être pas seulement sur des éléments comme ça, mais effectivement, c'est une forme de reconnaissance. Allez, on va retrouver Benjamin Duhamel sur les Champs-Élysées. Benjamin, c'est à vous. Oui, absolument. Sur ces images de Dominique Le Picard, vous pouvez voir le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, venu saluer les troupes ici sur les Champs-Élysées. Il est accompagné de son secrétaire d'État, Laurent Nunez, mais également du préfet de police de Paris, Michel Delpech. Christophe Castaner en première ligne tout au long de la journée, qui vient, et bien comme c'est de coutume à la fin de cette mobilisation sans précédent des forces de l'ordre, féliciter ces policiers sur les champs. Un petit problème de liaison. Voilà le ministre de l'Intérieur qui salue en ce moment même les forces de l'ordre qui ont été mobilisées tout au long de cette journée. Le ministre de l'Intérieur qui, vers 19h30, place Beauvau, après une réunion de crise avec le Premier ministre Édouard Philippe, parlait d'une situation maîtrisé. Il annonçait aussi ce chiffre de 1385 arrestations dans toute la France, dont 974 gardes à vue, un niveau exceptionnel, chiffre encore provisoire, disait-il, et effectivement, on a vu des arrestations il y a encore quelques minutes, place de la République à Paris, situation très contrastée entre les Champs-Élysées où le calme est revenu et
et la place de la République où la situation est toujours tendue. Oui, bah, on voit le calme parce que le maximum de force avait été mis aussi aux alentours des Champs-Élysées. Hein. Mais bon, place de la République, c'est en train de descendre. On voit qu'ils ont mis les moyens. Voilà, ce qui permet au ministre sur les champs notamment de passer les troupes en revue. Et là, actuellement, voilà, il remonte par rapport aux compagnies républicaines de sécurité, les CRS. Voilà, donc image en direct des Champs-Élysées. Gérard Marmet, que vous inspirent ces images? Le ministre et le secrétaire d'État sur le terrain après cette 4e journée de mobilisation des Gilets jaunes. Oui, avec certainement un peu plus d'optimisme que la semaine dernière à la même heure. Et je pense qu'il faut y voir bien sûr, comme on le dit, et c'est toujours présent, de la communication gouvernementale, institutionnelle, à un moment où les institutions sont précisément remises en question. Donc c'est le contrepoint à cette situation d'insurrection qu'on a pu connaître et qui n'a pas d'ailleurs disparu ce dimanche. Reste à savoir maintenant comment les choses se sont passées en province, puisqu'on a beaucoup focalisé sur la ville de Paris. Justement, regardez ces images. À droite de votre écran, Bordeaux, où l'on rejoint Christophe Deveau. Christophe, là aussi les forces de l'ordre sont toujours mobilisées et le calme est très précaire. Oui, exactement. Les forces de l'ordre sont très largement mobilisées. Beaucoup de gendarmes et de CRS ont fait face à des casseurs depuis le milieu de l'après-midi. Je vous propose d'aller voir les forces de l'ordre qui sont encore largement mobilisées aux abords de la Garonne. Il y a eu plusieurs points chauds. Tout d'abord, la mairie de Bordeaux qui a connu des débordements entre une centaine de casseurs qui étaient venus là visiblement pour en découdre au vu des accoutrements de précaution qu'ils avaient emmenés avec eux. Et les débordements se poursuivent, les affrontements se poursuivent à plusieurs endroits. Vous voyez ici, j'imagine, les images de Christophe Brousseau qui vous montre les 2 véhicules blindés de la gendarmerie. On n'avait jamais vu ça à Bordeaux, pour tout vous dire. Les interpellations ont été nombreuses. On ne connaît pas encore le nombre pour l'instant, mais on a vu pas mal d'interpellations en fin d'après-midi. On sait qu'il y a d'ores et déjà un blessé grave, un manifestant, un casseur, aurait perdu plusieurs doigts de sa main en voulant ramasser une grenade lancée par les forces de l'ordre. Et comme vous le disiez, ça se poursuit. On n'a pas vraiment d'idée jusqu'à quelle heure avancée de la nuit ces affrontements vont se poursuivre. Situation maîtrisée sur tout le territoire, mais encore des tensions et des incidents sporadiques, notamment à Lyon, Toulouse, Caen et à Bordeaux, comme on le voyait sur ces images. Merci Christophe Deveau, n'hésitez pas à intervenir dès que la situation évolue de votre côté. Johan Cavallero, des forces de l'ordre mobilisées dans toute la France. On rappelle ce chiffre assez exceptionnel, 89 000 forces de l'ordre, des policiers et des gendarmes mobilisés pour cette seule journée. Oui, il y a beaucoup de collègues qui n'ont pas eu de repos. Alors, des compagnies Certains CRS, sont revenus de vacances. Oui, des compagnies CRS qui rentrent en déplacement n'ont pas eu leur temps de repos, de récupération non plus. Des changements, enfin une perturbation au quotidien des collègues, mais qui ont tous répondu présent, voilà, parce qu'ils sont volontaires, comme je disais tout à l'heure. Mais la mobilisation des forces de l'ordre est quasiment sans précédent aujourd'hui, où des repos étaient supprimés, des rappels, voilà, tout ce qui pouvait être accordé de manière autre que les congés dits normaux ont été supprimés. Benjamin Duhamel, quand vous voyez ces images de blindés dans les rues de Bordeaux, ça vous inspire quoi? Si vous voulez, on a là des scènes qui sont assez paradoxales, parce que la sortie de ces blindés, elle témoigne à la fois d'une capacité de reprendre la main pour le gouvernement, et donc de rétablir l'ordre, ce qui était attendu, et en même temps, avec la sortie de ces blindés, eh bien, on a l'impression d'avoir franchi un nouveau stade dans la violence. Il va falloir voir là, je crois que ce soir, on n'est pas encore à même de dire comment est-ce que tout ça va être ressenti dans l'opinion. C'est-à-dire, est-ce que la sortie de ces blindés, est-ce que les violences de ces derniers jours va accroître ce sentiment qu'aujourd'hui, eh bien, cette crise devient réellement une crise insurrectionnelle et une crise violente. On voit que cette violence, non seulement elle est vue, elle est perçue, mais qu'elle est de plus en plus tolérée dans l'opinion. Quand vous prenez les dernières enquêtes d'opinion, vous avez entre 15 et 20% des Français qui jugent que eh bien, la violence est une voie possible d'action pour le mouvement. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez inédit, d'assez inquiétant, il faut bien le dire, et il n'est pas sûr que les images de ce soir
vont inverser cette tendance. Georges-Marc Benamou, je voudrais vous faire réagir aussi sur ces images de Bordeaux, donc à droite de l'écran. Ces blindés dans les rues. On rappelle qu'il y a 14 véhicules blindés de la gendarmerie qui ont aussi été déployés pour la première fois à Paris depuis 1974. Ce sont des blindés qui ont été récemment engagés à Notre-Dame-des-Landes. Oui, enfin, Bordeaux, Toulouse, effectivement. Alors, moi, j'entendais quelqu'un sur votre antenne, probablement tout à l'heure, disait que ça dépend de la couleur. Enfin, les blindés, ils sont bleus. Quand ils seront kakis, ce sera une autre histoire. Aujourd'hui, non, mais c'est vrai, je veux dire, aujourd'hui, c'est encore, c'est la gendarmerie, on est encore dans l'état de... La vraie question, c'est le passage, le moment où un pouvoir, ça s'est posé en 1968, ça s'est posé à d'autres moments dans l'histoire de France, savoir si on passe de la répression policière à une répression que ne savent pas faire d'ailleurs, ou en tout cas un maintien de l'ordre que ne savent pas faire d'ailleurs les militaires. On s'est posé ces questions de jeu. Je vous coupe, le ministre de l'Intérieur est en train de quitter donc les Champs-Élysées après une brève visite d'une dizaine de minutes, un quart d'heure, tout au plus, pour saluer les forces de l'ordre. On rappelle qu'il y avait donc 9000 policiers et gendarmes mobilisés à Paris, que ce soit sur les Champs-Élysées, mais aussi à la République ou encore vers Saint-Augustin. Castaner jouait sa tête, probablement, sur cette histoire. Si ça s'était mal passé, ça aurait eu des conséquences après deux samedis calamiteux, où c'était presque incompréhensible en termes de technique de maintien de l'ordre pour le citoyen lambda. Si ça s'était mal passé, ça aurait eu des conséquences politiques, j'imagine, très graves pour lui. Or, il a bien su, en tout cas à ce jour, et malgré les images déplaisantes, malgré Bordeaux, malgré Toulouse, il a bien su rétablir une stratégie de maintien